Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage par signe astro pour les 15 derniers jours de janvier 2024, c'est-à-dire du 15 au 31 janvier. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Tout d'abord, laissez-moi et bien évidemment vous adresser tous mes meilleurs vœux, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Je vous souhaite que tous vos vœux se réalisent et que tout votre vie comble votre cœur. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de vous souhaiter. Et puis beaucoup de bonne santé, de prospérité, d'abondance pour vous les amis et une belle année ensemble, bien entendu, puisqu'on redémarre l'année ensemble. Je vous remercie infiniment pour votre patience et votre compréhension. Effectivement, il n'y a pas eu de vidéo les 15 derniers jours parce que j'ai eu plusieurs problèmes perso d'une part et d'autre part j'étais fatiguée, j'ai été épuisée, voilà, clairement, cette fin d'année et moi je dirais depuis septembre, c'était quand même assez complexe, donc j'avais vraiment besoin de prendre une pause, mais je reviens en forme ensemble et on va aller voir les messages pour vous les amis. Donc le programme, on change pas une équipe qui gagne parce que moi ça me plaît et vous aussi, donc clairement ça continue à délivrer des messages, donc on continue. L'oracle des miroirs et l'alias qui est pour le message général. Ensuite, on va partir sur le pro avec l'oracle des plumes et des nombres. Le sentimental avec l'oracle des contrats d'âme. Là, c'est le nouvel oracle de Stéphanie Abellan que je remercie de m'avoir envoyé. Il est incroyable, j'adore. Pour le relationnel sentimental, on précisera les deux avec l'astro céleste, l'oracle céleste d'Astrokif. Et puis, on ira voir une réponse à votre question avec les réponses angéliques. Et on terminera par le petit espace bien-être holistique pour prendre soin de vous avec des conseils, avec les chakras, avec la prière, etc. Ok, et l'été infusion Moonchi. Ok, voilà pour le programme les amis. Je vous remercie comme toujours infiniment pour votre présence, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur les amis, merci d'être vous, merci d'être présent, merci d'être là, merci pour tout l'amour que vous me donnez. Je vous remercie infiniment et bienvenue au nouveau. Si vous êtes de passage, très belle découverte. Et si ça vous plaît, je vous invite à vous abonner pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Je publie tous les 15 jours et puis vous avez les guidances de nouvelle lune et de pleine lune également. Voilà. Dernière chose très importante, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Vous laissez le reste de côté. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe solaire, donc votre signe astro, plus votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir une guidance un peu plus complète, puisqu'on reste sur des guidances générales. Donc tout ne peut pas parler à tout le monde au même moment. Ok, et parfois, il y a un message dans cette vidéo qui est faite pour vous. Ok, vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie et que vous avez toujours votre libre arbitre. Je vous souhaite une très belle lecture les amis. Mes amis poissons, c'est à nous, on y va. Ce qui vous attend les amis, quels sont les messages pour vous du 15 au 31 janvier 2023. C'est parti, on y va. Alors nous avons la réunion, ok, le retard, la tranquillité, ok, et la victoire. Ok, alors mes amis poissons, voilà ce qui se passe. Il se passe que j'ai l'impression que vous avez un a priori, voilà. Vous avez un a priori ou une... comment on appelle ça ? Vous tuez un peu la peau de l'ours avant de l'avoir... vous vendez la peau de l'ours avant de l'avoir tué, voilà. Je sais pas, vous condamnez une situation. C'est une situation dans laquelle vous allez peut-être rencontrer des personnes, avoir une réunion, avoir un espèce de meeting, oui, un événement, bref, dans lequel vous allez à la rencontre de l'autre. Et ici, j'ai l'impression que vous partez perdant d'avance ou perdante. Parce que vous avez l'impression que vous avez loupé une opportunité, loupé une occasion, que c'est trop tard. Voilà, il y a vraiment cette idée-là. Et donc, du coup, vous êtes là, vous êtes en mode perdant, quoi. Et vous dites d'avance, j'ai rien à en tirer. Et pourtant, ici, on vous dit non. On vous dit, soyez tranquille, restez alignés, parce qu'en fait, il y a une victoire dans cette situation. Il y a une victoire pour vous. Vraiment, vous pouvez obtenir quelque chose. On vous dit, c'est absolument pas perdu d'avance.
alors sortez de cet état d'esprit, vraiment. Allez au-devant de cette... Si vous avez décidé peut-être de ne pas y aller finalement ou quoi, bah changez d'avis. Si c'est basé sur, effectivement, c'est perdu d'avance, c'est trop tard, j'aurai jamais de chance, blablabla, toutes ces choses-là. Parce que là, on vous dit non, c'est tout à fait possible en fait. Eh ben, on va voir les précisions. Alors, pour nos amis poissons, sur la réunion. Ouais. En fait, c'est justement le fait d'aller à la rencontre de l'autre, peu importe l'événement ou la manière dont ça doit, enfin en tous les cas où ça peut se présenter pour vous, et normalement je pense que vous savez, ne refusez pas d'événements ou de genre, peu importe quoi, hein, mais n'annulez pas à la dernière minute, ne vous dites pas, bah non j'ai la flemme, je peux pas y aller, etc. Non, allez vraiment à tout ce qu'on vous propose ici. Parce que c'est grâce à ces rencontres ou à cette rencontre, à cet événement, à cette réunion, à cette interview, je ne sais même pas comment on appelle ça. C'est pas des réunions, c'est avoir un entretien. Ouais, voilà, des entretiens aussi avec quelqu'un. Voilà, déjeuner, peu importe. Ou soirée, dîner, etc. Où vous allez sortir de votre impasse. Je pense que vous avez l'impression d'être dans une impasse, que c'est perdu d'avance, qu'il y a vraiment cette idée de défaitisme qui est sur la tranquillité. Ouais. Ça va vous surprendre, hein. Ça va vous surprendre comment ça va se passer. Faites confiance un peu à la vie, là, mes amis poissons. Je vous sens vraiment assez tristou un peu et un peu défaitiste, en fait. Hein. Un petit peu, bon, bah, vous avez capitulé d'une manière ou d'une autre. Et pourtant, ici, pendant ces 15 jours, il peut y avoir des choses très surprenantes qui se présentent à vous. Allez au-devant des autres. Ouais. Ce retard, en fait, ce que vous pensez être trop tard ou avoir passé le coche ou que vous avez pris trop de retard ou quoi, en fait, c'était exactement le temps que vous aviez besoin, qui était nécessaire. Je sais pas, c'était peut-être un temps de pause, un temps de... Effectivement, un temps que vous avez l'impression que vous avez perdu du temps. Et en fait, non, on vous dit que c'était un point de rupture que vous aviez besoin pour reprendre de plus belle. Donc, c'était important, mais là, ça va reprendre. Ok, non sur quoi Ouais. En fait, ici, vous avez l'impression que votre victoire, elle ne sera que en recommençant quelque chose, en faisant un nouveau départ, en allant sur quelque chose de totalement nouveau, en redémarrant à zéro. Et ici, en fait, on vous dit non. On vous dit que la victoire, elle est bien dans ce que vous avez déjà. Réconciliez-vous avec ce que vous avez déjà ou avec ce que vous avez déjà commencé ou peut-être entrepris. Ce que vous considérez là, à l'heure actuelle, de c'est mort, il n'y a plus rien à en tirer, c'est terminé, etc. etc. Bah, en fait, on vous dit que non. Il y a encore à faire et à avoir dans cette situation. Ok ? Bah écoutez, c'était un sacré message, mes amis poissons. Vous me direz en commentaire comment ça vous parle. On va aller voir la partie professionnelle pour vous. Hop, et je prends le bon jeu, je me suis trompée. Allez, pour nos amis poissons, c'est parti. Alors, au niveau professionnel, alors nous avons l'intégrité. Ok. Qui ressort. Qu'est-ce qui se passe avec cette intégrité? Pour nos amis poissons, s'il vous plaît. Le nouveau départ. Ok. Wow. Elle est là. Et la construction. Ok, très bien. Mes amis poissons, au niveau professionnel, ici, j'ai un message important pour votre conscience, je dirais. Ouais, pour votre conscience. Ici, il va être important de suivre votre intégrité. Et comment on reste dans son intégrité, c'est en étant fidèle et en étant juste et à l'écoute et surtout en agissant en fonction de sa guidance, de ses principes, de ses valeurs, c'est-à-dire d'agir en fonction de ce qui est juste pour nous, de ce que nous souffle notre petit doigt et de ce qui nous paraît évident pour nous, et que si on ne s'écoute pas ou si on fait à l'inverse de ce que l'on pense être vrai pour nous, on bafoue notre intégrité et donc du coup on n'est pas vrai avec nous-mêmes, vous voyez. Donc ici,
Ça va être très, très important. Et en fait, ce nouveau départ, et je pense que c'est ça l'oracle des miroirs, si ça vous a parlé au niveau professionnel et que vous avez écouté le message, je pense que ce nouveau départ, vous pensez qu'il est à faire dans la situation, alors qu'en fait, le nouveau départ, il est à faire dans votre comportement, dans votre manière d'être, dans votre positionnement à vous, vous vs vous. Vous voyez ? Et c'est là que ça se passe en fait au niveau professionnel pour vous. C'est que vous allez adopter une nouvelle attitude, une nouvelle manière de faire, des nouvelles règles, mais c'est vous envers vous-même. C'est fort probable que jusqu'à présent, vous aviez peut-être du mal à préserver votre intégrité. Et préserver votre intégrité parce qu'à un moment donné, pour vous, ça sonnait peut-être mieux comme ça, mais j'en sais rien, les situations vous convainquaient du contraire. Et du coup, vous disiez, bon, allez, j'y vais quand même parce que de toute façon, il y a l'effet de groupe, etc. Et sauf qu'à chaque fois, ça s'avérait être vraiment de plus en plus compliqué pour vous. Parce qu'en fait, au fur et à mesure, c'est un petit peu, puis encore un petit peu, puis encore un petit peu, puis au bout d'un moment, c'était carrément plus vous, en fait. Enfin, vous ne suiviez plus ce qui était juste pour vous. Vous voyez ? C'est ça qui va changer. C'est le fait, aujourd'hui, il y a un nouveau départ qui se présente sur ces 15 jours et ce nouveau départ, il va être effectivement d'être aligné à votre intégrité. Et cette intégrité va vraiment être beaucoup plus constructive dans le temps pour vous. C'est vraiment une bonne base et à chaque fois que vous allez prendre des décisions, ça va être beaucoup plus aligné et juste avec vous-même et forcément, ça va avoir un impact qui va être beaucoup plus solide dans le temps. Excusez-moi, comme vous avez pu entendre, ça a sonné. Alors, donc du coup, oui, ça va être beaucoup plus constructif en fait dans le temps et forcément, ça va être des bons socles pour vous. Donc, ça va être sur des bases solides pour vous puisque c'est aligné avec vous. Donc, forcément, c'est un reflet de vous. Donc, bon, ça va aller beaucoup plus loin en fait à l'heure actuelle. Ça va moins s'essouffler et surtout, vous allez beaucoup moins vous essouffler aussi. Génial ce nouveau départ. C'est bien avec vous-même. Ça va être beaucoup plus juste pour vous. Vous allez vous sentir mieux. En fait, moins perdu aussi avec les autres et dans les projets, vous voyez, qui est sur l'intégrité. Non, il y en a trop. Hop, le ressentir, l'âme, la mer. Oui, c'est ça. En fait, ici, il y a vraiment cette idée que vous ne preniez pas soin de vous, de votre intérieur, en fait. Mais dans le sens pas, vous n'en preniez pas soin, dans le sens où vous vous maltraitiez. Mais dans le sens, en fait, où vous vous écoutiez pas, vous ne le preniez pas en considération. Comme une maman qui va demander qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui t'arrive, dis-moi ce que tu ressens, où t'as mal, etc. Vous ne faisiez pas ce propre job avec vous-même, en fait, vous voyez. Et donc, forcément, c'était complètement mis de côté. C'est ça un peu l'idée, on va dire. Donc là, c'est bon, vous allez prendre plus soin de qu'est-ce que me dit mon cœur ou qu'est-ce que me dit mon intérieur, qu'est-ce que me dit ma petite voix et je l'écoute et j'en prends soin. Vous voyez, c'est ça le nouveau départ, c'est stop à la trahison en fait, je me respecte pas. Vraiment, c'est ça, de s'auto-saboter ou de s'auto-trahir dans le respect de ce qu'on ressent, quoi. Vous voyez. Et le ciel, construction, et là, là, le ciel vous aide fois 10 000, vous voyez. Parce que vous vous respectez aussi. Bon, j'ai envie de vous dire, vous avez des beaux encouragements là. C'est nickel. Franchement, allez-y. Écoutez-vous, les amis. C'est impeccable. Impeccable. Allez, on va passer au relationnel sentimental. C'est parti. Hop, je prends les cartes. Et on y va. Alors, pour nos amis poissons, du 15 au 31 janvier 2024. J'ai eu un bug pour nos amis poissons. Alors, on a la relation miroir. On a l'autre personne. Ok. Et on a la sincérité. Ouh. Et mes amis poissons, là, il y a un petit deal avec ce que vous vivez avec l'autre là pendant ces 15 jours. C'est possible que l'autre vous fasse sortir de vos gonds ou bien vous énerve, vous agace. Il y a quelque chose que vous voyez à travers l'autre personne ou vous la pointez beaucoup du doigt ici. Que ce soit un ami, que ce soit votre autre, que ce soit la personne de votre cœur, dans votre couple. Bref, il y a quelque chose vraiment qui très certainement va vous agacer ou bien vous allez vraiment beaucoup accuser cette personne de quelque chose.
Ici, ce serait intéressant de voir déjà de vous poser les questions parce qu'il y a un besoin de sincérité, parce qu'il y a une histoire de relation miroir. Ça veut dire que cette personne, elle vient vous réveiller quelque chose à travers ce comportement ou cette manière d'être, ou ce que la personne dit ou ce qu'elle fait. Il y a quelque chose qui se joue ici. Et ce quelque chose qui se joue va être important de le regarder parce que c'est autant un... comment dire, quelque chose pour vous à développer, à expérimenter, je dirais peut-être à guérir ou à reconnaître ou bon, truc comme ça, vous voyez. Et l'autre aussi, il y a un deal avec l'autre aussi sur ça. Donc il va falloir être dans la sincérité du cœur ici, de se rendre compte l'un et l'autre de ce qui se passe dans cette situation à chacun et ce qu'elle vient se réveiller. Et plus vous allez être dans le conflit, plus vous allez être dans le je reproche à l'autre et je ne vois pas ce que ça vient éveiller chez moi, plus en fait, ça va monter dans les tours des deux côtés, mais ça ne va pas avancer, vous voyez. Là, il y a une sincérité du cœur à avoir l'un comme l'autre, vous voyez. Ok. On va aller voir les précisions. Ça peut être très agaçant. Ça, c'est sûr, ça peut être un petit peu... ouais, un petit peu agaçant. Ok, superficialité, dépendance, indécise, ouais, ok. Ouais. On vous dit de ne pas rester au-delà, de regarder, au-delà de ce qui se passe. Ne pas rester juste dans la simple couche de « Ah, ça m'énerve, nanana, ou « Ah, il se passe ça, blablabla ». Essayez d'aller voir au-delà de ce qui se joue chez l'autre et chez vous. Surtout d'abord chez vous, parce que l'autre, vous ne pouvez pas savoir à sa place, vous voyez. Je veux dire, il y a un moment donné... il faut d'abord balayer devant sa porte et ensuite, si l'autre a envie de balayer devant sa porte avec vous, c'est bien. Mais déjà, au moins vous voyez. Ok. Ici, on vous dit que... Alors déjà, l'autre personne, ça peut être une personne taureau, éventuellement, hein, si ça vous parle. Bon, c'est sûr que vous partagez énormément de choses sur lesquelles... comment dire, vous avez des amours communs, dans le sens où, par exemple, si vous êtes amis, il y a vraiment, vous avez des choses que vous appréciez faire ensemble et vivre ensemble parce que vous partagez les mêmes passions, on va dire. Et si vous êtes en couple, par exemple, il y a vraiment des manières de vivre ensemble votre couple qui sont évidentes, hein, du style, par exemple, tous les deux, vous êtes la stabilité incarnée, c'est pour ça que vous vous aimez l'un et l'autre, vous voyez, c'est pas pour rien que vous vous appréciez. Donc là, ce qui se passe, c'est vraiment important, parce que ça vient poser comment dire, un sujet sur qui vous, comment dire, pas qui vous êtes, mais sur les fondements de votre relation, si vous voulez. Parce que là, c'est limite vous reprochez un petit peu à l'autre vous êtes agacé de certains traits de caractère, mais c'est des traits de caractère que de base vous aimiez ou qu'à l'heure actuelle vous partagez, vous voyez, et que vous êtes. Mais je sais pas, il y a quelque chose de cet ordre-là. Ok, bon, écoutez. La sincérité, ouais. Bon, le destin va se charger des choses. Il y a une histoire de destinée ici. Donc, de toute façon, ça, déjà, ça n'arrive pas par hasard. On est bien d'accord. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que au niveau de la destinée ici, on vous dit que, en gros, essayez d'être le plus, vous et l'autre, dans la sincérité du cœur, l'un envers l'autre, bien évidemment sans nier les problèmes, hein, mais essayez au maximum d'être là-dedans. Et vous inquiétez pas, a priori la clé est là, donc plus vous allez dans la sincérité, mieux ça va être pour la suite, pour le développement de la suite de l'histoire. Et d'autre part, on vous dit qu'il y a le destin qui va s'en mêler. Donc est-ce que ça va se passer dans un sens, dans un autre? J'ai envie de dire, faites confiance aussi au destin, remettez-vous au destin aussi. Et soyez vraiment dans la sincérité. Ok? Bon, écoutez, c'est un message un peu particulier, mes amis poissons. Mais bon, écoutez, c'est comme ça, hein. Vous verrez bien. Vous me raconterez en commentaire. Les amis, avez-vous une question ou une interrogation, un sujet qui vous taraude? Ouais, c'est ça, un sujet. Bref, pensez-y fort. Posez-vous la question. Et on y va. C'est parti pour nos amis poissons. Hop. Qu'est-ce que les anges ont à vous dire par rapport à votre sujet? Allons-y. Alors, nous avons le compromis. Waouh, non, il y en a trop. Yep. Alors.
lâcher prise, d'accord. Et affirmez-vous. Ok, d'accord, très bien. Alors, mes amis poissons, effectivement, dans cette situation, alors vous verrez en fonction de le message, comment il vous parle, j'ai 2 messages. Soit vous êtes dans un cas où votre réponse, votre question, votre situation là, vous avez déjà fait un compromis dans la situation pour faire avancer, pour aller à l'étape suivante par exemple. Vous avez déjà trouvé un terrain d'entente, etc. Ici, on vous dit que vous avez déjà lâché prise. Donc c'est vraiment la situation où vous avez déjà fait le job. Ici, on vous dit maintenant, il est temps de vous affirmer pour faire valoir votre part du compromis. Parce que je pense que vous avez effectivement, ce qui est le principe d'un compromis, hein, c'est-à-dire qu'on lâche d'un côté et il y a des choses que l'on ne lâche pas de l'autre parce qu'on doit obtenir chacun quelque chose qui équilibre la balance. Bon, et bien pour certains ici, vous devez vous affirmer à obtenir la part qui vous est due. Parce qu'ici, dans le compromis, je pense qu'il n'est pas bien respecté dans le sens où vous respectez votre part du compromis, mais c'est possible que l'autre ne le respecte pas et l'ait passé un peu aux oubliettes. Et donc là, il y a besoin de vous affirmer là-dessus. Pour d'autres, la clé d'entrée d'abord, c'est le compromis. En fait, en gros, c'est la même chose, sauf qu'on vous dit qu'il faut passer par ces étapes. Vous devez d'abord trouver un compromis, un équilibre. Il va falloir lâcher, il va falloir donner et aussi ne rien lâcher sur quelque chose à recevoir. Mais il va falloir que tout le monde s'y retrouve. Donc là, le terrain de compromis est obligé. Effectivement, ensuite, il va falloir, une fois que ça va être fait, lâcher prise, arrêter les rancœurs, les machins, les trucs, bref, lâcher prise sur tout ce que vous voulez contrôler. Une fois que le compromis est trouvé, on reste là-dessus. Et effectivement, vous affirmez à toujours obtenir que l'équilibre de ce compromis soit maintenu dans la matière. Ça va être la suite, mais c'est après. Ok ? Bon, et ben voilà mes amis poissons. Voilà pour vous. Alors, on va passer à votre accompagnement bien-être holistique pour prendre soin de vos énergies pendant ces 2 prochaines semaines, les amis. Alors, déjà, on va commencer par aller voir. On va aller voir pour le chakra à prendre soin pendant ces 2 semaines. On va aller voir un petit message de la présence angélique pour vous accompagner. On va aller voir votre prière. On va aller voir également l'été infusion Moon-Chi, etc., etc. C'est parti ? Allez, on y va. Déjà, on va commencer par le chakra que vous pourriez travailler, vous accompagner à booster ces énergies pendant ces 2 semaines. Et elle est tombée ici. Et bien pour vous, c'est le chakra de la gorge. Écoute-toi d'abord. Mes amis poissons, il y a un besoin de s'exprimer ici. Le chakra de la gorge, c'est celui qui régit, donc déjà il est au niveau de la gorge, le centre énergétique régit toute cette part-là, vous voyez, avec les oreilles y compris. Et le centre énergétique vous permet d'entendre, de vous entendre d'abord, d'avoir une écoute émotionnelle importante, de pouvoir exprimer à vous-même et aux autres vos émotions, votre expression. Et ici, on vous dit que c'est très important, on vous dit écoute-toi d'abord. C'est-à-dire qu'il y a des choses que vous n'arrivez même pas à vous exprimer à vous-même ou que vous ne prenez pas le temps d'écouter, que vous ressentez. Et je pense que vous refoulez. Donc ça va être très important de travailler votre chakra de la gorge pendant ces 15 prochains jours. Comment vous pouvez faire ? Alors, vous pouvez évidemment travailler avec des pierres associées. Donc, vous pouvez porter des pierres qui aident à débloquer et à faire circuler le chakra de la gorge. Donc, je vous invite à regarder ça sur Internet. Vous pouvez en avoir dans votre poche ou bien en porter en bracelet ou en bijoux, choses comme ça. Vous pouvez également, chose très importante et très puissante, faire des méditations guidées liées au chakra de la gorge. Elles sont vraiment, moi je trouve que la visualisation pour faire circuler un ou les chakras est vraiment un très très bon moyen. En tous les cas, c'est vraiment très puissant. Et puis un autre accompagnement en même temps, parce que tout se combine, j'ai créé pour vous un thé qui s'appelle le Moon Expression, qui est un thé avec des plantes pour vous aider à purifier et stimuler votre chakra de la gorge chaque jour en consommant des plantes associées. Et donc ici, on est avec le Moon Expression, donc on est sur un thé vert, les amis, avec de l'amande douce, de l'amande poivrée, et puis d'autres choses également, de l'aloe vera pour le côté douceur
je vous invite à aller voir directement sur le site, hein. Voilà, parce qu'il y a plein d'autres plantes associées, comme ça vous pourrez voir le détail, ok? Et puis vous pouvez également aller le voir, donc vous avez le descriptif dans le lien, non, vous avez le lien dans le descriptif de la vidéo, je vais y arriver. Et les amis, vous pouvez également voir sur le site, j'ai écrit tout un détail sur le chakra de la gorge pour mieux le comprendre et mieux le découvrir. Voilà. Découvrez tout ça et si vous l'avez à la maison, et ben vous pouvez vous accompagner avec pendant ces 2 prochaines semaines si vous l'avez déjà. Voilà les amis, on va aller voir la présence angélique pour vous pour ces 15 jours. Allez, c'est parti. Un message pour vous. Pour nos amis poissons, s'il vous plaît. Le masculin divin, magnifique. À toi ma présence, je demande à recevoir tout l'amour et la lumière du masculin sacré en moi. Je te laisse me guider vers l'énergie masculine qui demande à fusionner avec mon être. Je te demande de renforcer ma discipline, ma force intérieure et ma bienveillance afin de vivre dans l'amour divin. Merci de me montrer la voie de l'équilibre intérieur. Gratitude pour ce miracle. Magnifique, c'est un très beau message. On va aller voir pour vous votre prière à vos guides spirituels. On va aller voir quelle serait la meilleure prière pour vous que l'on vous recommande pour vous accompagner pendant ces 2 prochaines semaines. Non, il y en a trop. Alors, pour garder espoir, mes guides spirituels, je demande humblement votre aide et votre soutien sans faille afin de garder l'espoir au cœur. Aidez-moi à ne pas être dans l'attente fébrile, mais dans un espoir serein et constructif pour les situations de ma vie. Je sais que l'espoir me permet d'avancer et d'évoluer positivement sur mon chemin et que le meilleur va se produire. Gratitude. Affirmation. Je garde espoir car je sais que le meilleur arrive pour moi. Magnifique. Prière à dire le matin et ou le soir. Vous faites comme vous voulez. L'essentiel, c'est vraiment de maintenir le fait de la dire, de faire cette prière plusieurs jours d'affilée. Vous pouvez la faire pendant les 15 jours. Ce n'est pas de trop, les amis. Pour vous accompagner dans vos énergies, dans vos demandes. On va terminer avec le petit message des Sœurs de Lumière pour vous, pour ces 15 jours. Eh bien, il y en a 2. Amour et sentiment. Vous baignez dans l'amour inconditionnel, il n'y a rien de plus beau. Et mise en garde et prévoyance. La prudence est la meilleure protection. Utilisez votre clairvoyance pour vous protéger. Les amis, dernière petite chose importante, je pense que vous le savez, mais pour les nouveaux, j'ai créé une collection astro. Ce sont des thés et des infusions pour révéler vos plus belles énergies et vos plus belles qualités en tant que signe astro. Et j'ai créé le thé astro poisson, donc qui est un thé spécifique pour vos énergies, pour révéler vos plus belles énergies chaque jour. Je vous invite à le découvrir, pareil, vous avez le lien dans le descriptif de la vidéo. Voilà les amis, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous parlera, que ça vous apportera des messages et surtout des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ces 2 nouvelles semaines. Les amis, comme toujours, ça reste des guidances générales. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir une guidance encore plus complète. Et puis, je vous remercie infiniment déjà pour votre écoute. Et si ça vous a plu, exprimez-le les amis. Mettez un pouce en l'air, mettez un petit coucou, un petit emoji, un petit bonjour. Peut-être vous pouvez me dire aussi comment ça résonne pour vous dans votre vie. J'ai toujours grand plaisir, ça l'est pas. J'ai toujours grand plaisir à vous lire les amis, bien entendu, d'avoir vos retours, vos échanges. Mais je sais que parfois on n'a pas très envie de raconter sa vie sur YouTube, ce que je peux comprendre. Donc un petit emoji, un petit bonjour, un petit coucou, ça me fait toujours super plaisir. Voilà les amis, et si ça peut parler à quelqu'un, n'hésitez pas à lui transmettre la vidéo si vous pensez à cette personne. Et merci infiniment à tous ceux qui partagent mon travail, qui font connaître mon travail à travers les réseaux sociaux en les partageant. Je vous remercie du fond du cœur. Voilà les amis, je vous souhaite 2 merveilleuses semaines. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.